Bonjour à tous et bienvenue dans ces rencontres, les rendez-vous internationaux de la Team France Export Antilles-Guyane qui continuent. Donc on est à la 3e journée et on a le plaisir donc maintenant d'ouvrir cette nouvelle conférence, cet atelier. Donc toujours sur le marché du Canada. On reste au Canada, parce que la conférence précédente était au Canada également. Donc on reste au Canada pour aborder un autre aspect de ce marché, donc dans le cadre d'un développement à l'international, donc un aspect plus réglementaire avec nos partenaires des douanes. Donc le Canada, un marché plus accessible grâce au nouvel accord, l'accord CETA, donc l'accord Union européenne-Canada. Donc, cet atelier vous est proposé par la Team France Export Antilles-Guyane. Donc, la Team France Export, juste 1 minute pour vous rappeler ce que c'est qu'ESACO. Donc, la Team France Export, c'est vraiment la mise en commun de toutes les solutions d'accompagnement pour vos entreprises à l'international. Donc, on est donc 3 opérateurs, les chambres de commerce, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, en ce qui concerne nos territoires. Également Business France, donc les bureaux Business France qui sont dans plus d'une centaine de pays du monde. Et également le financeur, la BPI France, et avec en partenariat donc l'État et nos collectivités, nos régions. Donc, cette même équipe, cette team France Export, donc, se propose donc, de vous offrir des solutions pour véritablement garantir la réussite de vos projets à l'international avec une orientation vraiment auprès de vos besoins clients et en proximité sur vos territoires. Donc, à chaque étape de votre projet, en fonction de la maturité de ce projet à l'international, nous vous proposons des solutions, des prestations pour répondre à vos besoins et sécuriser votre démarche. Donc, en phase initiale de structuration de votre projet, nous avons des prestations qui vous permettent de valider votre potentiel, votre capacité à partir à l'international, donc avec un diagnostic export de votre projet et de votre entreprise, de façon à organiser, structurer la stratégie de développement à l'international, organiser votre démarche. On a également des prestations d'information pour vous permettre d'avoir de l'information actualisée, pertinente, en fonction de votre secteur et du marché que vous souhaitez investiguer, et notamment vous permettre de choisir le marché le plus opportun et de le prioriser, donc une priorisation des marchés à prospecter en premier, en deuxième, donc de phaser votre démarche à l'international. On a également des prestations pour vous permettre de renforcer vos compétences à l'international, donc compétences qu'elles soient linguistiques, mais également techniques de l'export. Donc, on a des formations spécifiques que l'on peut vous proposer. En phase 2, lorsque vous souhaitez vraiment vous projeter sur le marché, donc prospecter ces marchés que vous ciblez, commercialiser votre offre, également communiquer à vos prospects. On a également des offres d'accompagnement qui vous permettent justement de démarrer ce marché que vous ciblez, de prospecter, d'identifier vos futurs clients, de les rencontrer sur ce marché et de mieux communiquer avec eux avec les outils de communication adaptés dans la langue et dans la culture locale. Et en phase 3, bien sûr, on a des prestations qui vous permettent de vraiment booster votre développement sur ces marchés, donc d'accélérer votre projet à l'export, donc de transformer ce marché, de convertir effectivement vos prospects véritablement en des clients, de créer des courants d'affaires dans la pérennité, et pourquoi pas de recruter une ressource humaine à l'international, donc à travers notamment le VIE, le volontaire international en entreprise, donc missionner un jeune sur ces marchés pour booster votre développement à l'international et effectivement participer à des programmes d'immersion, d'accélération sur ces marchés. Donc voilà le panel d'offres qui s'adapte véritablement à toutes les problématiques de vos entreprises, à tous vos besoins en fonction de la maturité et à chaque étape de croissance de votre projet export. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole donc, à notre partenaire de la Direction internationale des douanes, donc Madame Etinoff va vous présenter donc effectivement cet accord CETA qui vous permet de mieux exporter au Canada. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'équipe de ce matin est composée de... C'est bon? Oui. Bonjour à toutes et à tous.
Donc, nous sommes heureux d'être là avec vous ce matin. Donc, l'équipe du PAE donc, est composée de moi, Vitamine Etinov, de la cellule conseil aux entreprises, et j'ai avec moi Madame Oswald Stéphanie, qui s'occupe plus particulièrement du service régional d'audit. Et nous allons donc vous présenter toutes les formalités qui sont nécessaires lorsque vous exportez vers le Canada. Et puis, on sera à votre disposition pour répondre à vos nombreuses questions, si vous en avez. D'accord. Donc, à l'exportation comme à l'importation, les formalités douanières sont au passage obligées pour les opérateurs. Donc, on a toujours tendance à dire que la douane est un maillon de la logistique, et c'est aussi vrai à l'import comme à l'exportation. Pour pouvoir, mais il faut maîtriser toutes ces données, il faut les connaître pour que ces échanges soient optimisés. Donc, on va vous donner les différents éléments qui vous sont nécessaires pour réaliser ces exportations vers le Canada. Là, vous avez à voir, vous avez ici derrière moi un diaporama qui va vous parler d'accord commercial. Et donc, ce qu'on entend par un accord commercial, de manière générale, les accords de libre-échange et les préférences unilatérales permettent de bénéficier de préférences tarifaires, mais pas que ça. Donc, quand on parle de préférences tarifaires, c'est sous certaines conditions. On va généralement jouer sur les droits de douane à l'importation. Et puis, il y a aussi des formalités douanières qui peuvent être abaissées, ou bien parce qu'on va avoir une mutualisation des échanges en matière sanitaire, une équivalence, je veux dire, en matière sanitaire, en matière de normes. Mais on va voir plus ici l'aspect fiscal lorsque vous allez exporter vers le Canada. Donc, il y a un accord de libre-échange, on dit nouveau, mais c'est vrai qu'il est d'actualité depuis 2017, entre le Canada, qui est entré en application en septembre 2017. Donc, la quasi-totalité du commerce de biens industriels et des marchandises sont concernés. Lorsque vous exportez vers le Canada, et donc vous allez importer au Canada, plus de 90% des marchandises supportent une exonération totale des droits de douane. Donc, qu'est-ce que prévoit le principe de la préférence tarifaire? Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le CETA prévoit des préférences tarifaires bilatérales, parce que c'est un accord de libre-échange. Dans la présentation précédente, je vous ai dit qu'il y a des préférences tarifaires unilatérales. Dans ce cadre-là, nous sommes dans un accord bilatéral, c'est-à-dire que les marchandises qui sont exportées vers le Canada vont bénéficier d'une exonération de droits de douane à l'entrée. Mais inversement, lorsque vous importez des marchandises originaires du Canada vers l'Union européenne, donc au cas présent vers la Martinique, vous allez pouvoir également bénéficier d'exonération de droits de douane puisque l'accord est bilatéral. Donc, deux conditions qui sont à respecter pour que vous puissiez avoir à l'importation au Canada une exonération totale. Donc, il faut que le produit soit originaire du pays d'exportation dans les deux sens. Donc, on va prendre un exemple ici. Vous êtes un producteur martiniquais, vous voulez exporter vers le Canada, puisque nous sommes rattachés au titre de l'article 4 du Code des douanes de l'Union à l'Union européenne. Donc, il faut que votre marchandise ait été fabriquée en Martinique ou suffisamment transformée pour qu'elle ait le statut de marchandise communautaire et partir donc du coup vers le Canada avec une origine Union européenne. Je prends un exemple. Il faut faire une différence entre la notion d'origine et la notion de provenance. Je suis un agriculteur, j'importe des piments végétariens de la Dominique et j'ai un client canadien qui me demande de lui vendre quelques piments végétariens. Donc, je peux exporter ces piments-là en respectant évidemment toutes les notions sanitaires qui sont obligatoires, et on le verra un petit peu plus tard. Ma marchandise, elle sera d'origine dominicaine, mais de provenance martinique. Là, je n'ai pas l'origine préférentielle UE, puisque la marchandise a été entièrement obtenue à la Dominique. Elle ne fait que transiter par moi. J'exporte en provenance de la Martinique, en provenance de l'UE, mais je n'ai pas une origine martiniquaise. Et donc, ce produit-là, précisément, ne pourra pas bénéficier d'une exonération de droits de douane à l'entrée.
Si vous avez des patates douces que vous produisez et que vous exportez, là, j'ai une origine UE et une provenance UE, et les patates douces produites en Martinique vont pouvoir bénéficier d'une exonération totale de droits de douane à l'importation au Canada. Donc, il faut faire attention entre la notion d'origine et la notion de provenance. L'origine s'entend par une fabrication ou bien par une transformation suffisante au moment de l'exportation. Donc, quel est on vous a dit qu'il faut un justificatif d'origine préférentielle, il faut que la marchandise soit d'origine et il faut un justificatif d'origine préférentielle. Dans le cadre de l'accord CETA, le justificatif est une déclaration d'origine. Donc, vous avez deux cas. Soit vous exportez une marchandise dont la valeur est en dessous de 6 000 €. Donc, vous allez pouvoir faire une déclaration d'origine sur facture avec les mentions prévues dans le protocole d'accord. Soit votre marchandise est au-delà de 6 000 € de valeur, j'entends, valeur intrinsèque de la marchandise, en dehors des droits, en dehors des frais de transport et d'assurance. Donc, il va vous falloir un statut d'exportateur enregistré. Le statut d'exportateur enregistré, la demande est préalablement faite auprès du service des douanes via une application qui s'appelle Soprano Rex. Et donc, du coup, on va vous attribuer un numéro d'exportateur enregistré qui va devoir figurer sur la facture auprès dans la déclaration d'origine. Donc, voilà. Juste un petit aparté, lorsqu'on est un exportateur européen, qu'on exporte vers le Canada, il vous faut évidemment ce numéro REX dont je vous ai parlé. À l'inverse, lorsque vous importez des marchandises originaires du Canada, ce n'est pas un numéro REX que le fournisseur canadien doit vous donner, c'est un numéro, un identifiant spécifique au Canada qui s'appelle Business Number. Donc, voilà. Avant d'exporter, vous devriez vous assurer que vous répondez à tous les critères, que vos marchandises répondent aux critères qui sont nécessaires dans le pays de consommation. Donc, il va falloir, dans un premier temps, classer votre marchandise selon le classement du tarif canadien. Je rappelle ici que les pays qui adhèrent à l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes, ont en commun le SH6, c'est-à-dire le système harmonisé au niveau de la codification douanière. Donc, que vous soyez en Martinique, que vous soyez en métropole, que vous soyez à Sainte-Lucie, que vous soyez au Canada, les 6 premiers chiffres qui concernent une marchandise sont communs à tous les pays. Arrivée au Canada, elle va se décliner en 8 ou en 10. En tous les cas, quand la marchandise rentre en Union européenne, elle se décline en 8 et en 10 chiffres lorsque vous êtes à l'importation. Vous pourrez aller voir le tarif canadien qui est en ligne et vous saurez comment on classe une marchandise. Je rappelle que toute marchandise a une codification tarifaire. Lorsqu'on parle d'exportation ou d'importation, il y a des notions qu'on doit maîtriser. C'est la nature de la marchandise, c'est ce qu'on appelle une codification douanière, une nomenclature douanière, son origine, qu'on a vu tout à l'heure dans la fabrication, et puis sa valeur en douane. Ce sont 3 éléments qui sont prévus par le Code des douanes de l'Union pour nous, mais qui s'appliquent pratiquement dans tous les pays pour qu'on puisse déterminer les droits et taxes qui sont en jeu. Donc, identifier et classer la marchandise qui doit être exportée. Déterminer l'origine de la marchandise que vous voulez importer. Je vous ai dit que l'origine, pour pouvoir bénéficier d'une exonération, c'est une entière obtention ou une transformation suffisante. Choisir ou non de recourir au service d'un courtier en douane canadien agréé. Donc ça, vous avez cette possibilité-là, mais on le conseille toujours parce que on a toujours tendance à dire que le dédouanement ne s'invente pas et qu'il faut passer par un professionnel du dédouanement. Vous allez pouvoir déterminer avec le courtier les taxes qui seront dues. Vous verrez que si vous n'avez pas de droit de douane, vous pouvez avoir d'autres taxes applicables à l'arrivée au Canada. Et puis, négocier avec votre client l'incoterm. Donc, l'incoterm, vous verrez un petit peu plus tard dans le tableau, ce sont des notions utilisées entre un vendeur et un acheteur pour déterminer les responsabilités de chacun des partenaires dans le transport de la marchandise.
Donc, vous verrez aussi que pour exporter vers le Canada, il va falloir déterminer si les marchandises que vous exportez sont assujetties à des permis, des autorisations. Si c'est une marchandise sanitaire, qu'est-ce qu'il vous faut? Si c'est une marchandise industrielle, qu'est-ce qu'il vous faut? Si c'est une marchandise phytosanitaire, qu'est-ce qu'il vous faut? Comme dans l'Union, il y a quand même certaines règles à respecter en fonction du type de marchandise. Donc, la taxation à l'importation au Canada, pas de droit de douane si l'origine est UE, donc si la marchandise a été entièrement obtenue ou suffisamment ouvrée. Vous aurez une taxe sur les produits et services, TPS, de 5%, une taxe provinciale ou taxe de vente combinée, donc c'est en fonction de la province qui l'applique. Hein. Donc, vous avez au tableau, et puis on vous a mis en ligne le tableau des taux et calculatrice de la taxe sur les produits et services et la TLVH. Donc, normalement, vous avez un tableau, le lien, il est actif, hein, j'espère, sur le diaporama et que vous pourrez connaître. Ce que vous avez en plus également, il y a la base Access to Market qui va vous donner les droits et taxes applicables au Canada. C'est une base sur le site Europa et vous allez pouvoir, en rentrant la nomenclature de votre produit et son origine et le pays de destination, vous allez avoir toutes les taxes qui sont applicables qui vont décliner. Voilà. Donc, les incoterms. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des incoterms. En fonction de l'incoterm que vous choisirez à votre client, il aura à payer de son côté les droits et les frais de transport et d'assurance. Je prends un exemple. Si vous lui dites que ma marchandise, je vous la mets à disposition à mon départ d'usine X-Work, donc ce sera à lui de trouver un opérateur martiniquais pour aller lui chercher la marchandise au départ de l'usine, mettre sur le bateau et le bateau ou bien un avion pour le transporter jusqu'au Canada. Et donc, tous ces frais de transport et d'assurance seront à sa charge au Canada à rajouter au prix qui servira certainement d'assiette de taxation. Si par contre, vous lui dites, je vous envoie SIF Toronto ou SIF Montréal, je ne sais pas s'il y a un port là-bas, mais en tous les cas, votre responsabilité à vous, exportateurs, sera de prendre en charge le coût et le coût du transport principal et des assurances jusqu'à la livraison au port concerné. L'incoterm, en général, est sur la déclaration en douane et sur, la facture. Donc, on vous a mis quelques diaporamas sur certains types de marchandises. Par exemple, si vous exportez des produits de mode au Canada, qu'est-ce qu'il vous faut? Le marquage de l'origine. Alors que lorsque vous êtes dans l'UE, le marquage de l'origine n'est pas indispensable. Et que lorsque vous exportez des produits de mode au Canada, le marquage de l'origine avec Made in France ou Made in Union, mais en tous les cas, dans la langue anglais ou français. L'étiquetage des produits textiles est obligatoire. Les produits de consommation, loi sur l'emballage et l'étiquetage également. Vous avez également les mêmes règles ici. Hein, lorsque vous avez notamment des produits alimentaires, vous avez des règles d'étiquetage. C'est également là-bas, c'est applicable également là-bas selon la loi canadienne. Les bijoux aussi avec la loi sur le poinçonnage. Donc, vous avez le diaporama qui vous reprend tout. On vous a mis encore un autre exemple, les produits cosmétiques, au même titre que ce que vous avez en Union, c'est assez sensible parce que ce sont des marchandises, des substances qui sont appelées à être en contact avec la peau des consommateurs. Donc, il faut évidemment beaucoup c'est un peu contraignant, mais il faut respecter les règles en matière de cosmétiques. Donc, vous avez toujours fabriqué ils veulent toujours avoir, et c'est normal, le marquage de l'origine là-dessus, en langue française, anglais, selon le pays, je suppose la province où la marchandise arrivera, si c'est dans la partie francophone ou anglophone. Là aussi, vous avez le règlement de marquage, vous avez les liens qu'il vous faut. On a pris aussi l'exemple d'une marchandise soumise à CITES. Donc, c'est une marchandise qui est régulée au niveau de la Convention de Washington. C'est des marchandises qui doivent être protégées. C'est surtout la faune et la flore. Généralement, vous avez au départ un document CITES qui est délivré par la DEAL ici. Et puis, un autre document CITES qui sera délivré par un organisme établi au Canada. Donc, toujours,
si c'est une marchandise qui est soumise à CITES, il faut se rapprocher quand même de la DA de Martinique pour avoir des informations parce qu'ils vont vous délivrer un certificat à l'exportation. Pour l'agroalimentaire également, il y a des normes à respecter pour les boissons alcoolisées, les denrées alimentaires. Et donc, vous avez ici, pour en savoir plus, vous avez un club des exportateurs agroalimentaires en Amérique du Nord qui peut vous apporter des informations complémentaires là-dessus. Donc, vous aurez toujours vous avez une fiche pays qu'on vous a mis importé au Canada, document de base. Et en allant consulter, vous pourrez avoir les informations qui vous sont nécessaires. Donc, on vous a mis des ressources réglementaires. Vous avez le guide sur l'importation des marchandises au Canada. Vous avez où contacter les douanes canadiennes. Le classement tarifaire dont je vous ai parlé au tout début en vous disant il faut apprendre à le classer pour que vous sachiez, pour que vous puissiez savoir ce que votre client aura à payer. Parce que, sauf si vous envoyez un droit en DDP, les droits perçus au départ, ce sera à vous de payer les droits et taxes, mais généralement, si vous envoyez en CIF, en FOB, ce sera à votre client de payer. Et donc, pour pouvoir négocier et lui dire, voilà, si vous achetez ma marchandise, moi qui bénéficie de l'accord UE, vous n'aurez pas de droit de douane, mais vous aurez ça, en fonction de la nomenclature tarifaire. Donc, c'est des éléments à connaître. Donc, le renseignement tarifaire. Vous avez également, comme ici, un renseignement tarifaire contraignant, une décision anticipée en matière de classement tarifaire. Si jamais vous n'arrivez pas à classer votre marchandise, vous pouvez bénéficier de cet accompagnement par les douanes canadiennes. Et puis, vous avez la liste des contacts douanes agréés. Et on vous a mis également le site de l'ambassade de France et ça me permet de faire le lien avec Madame Zou, une fois où on a eu à travailler un petit peu ensemble pour votre exportation. Donc, on a des attachés douaniers qui sont un peu partout dans le monde et l'attaché douanier qui s'occupe de la zone Canada-Amérique se trouve à Washington. Donc, vous pouvez contacter l'attaché douanier si vous avez des informations qui vous guidera et vous donnera les informations nécessaires pour vous rediriger en tous les cas sur les sites concernés. Voilà. Et on vous a mis également les liens avec le site des douanes françaises. Vous aurez également une brochure qui est très bien faite sur 10 questions à se poser avant d'exporter vers le Canada. Et puis la cellule conseil aux entreprises que je représente avec Madame Oswald ici est à votre disposition avec le pôle BAE. Donc vous avez les coordonnées si jamais vous souhaitez nous contacter pour avoir le plus ample information, au moins sur les formalités aussi au départ, parce que c'est vrai que je vous ai dit que vous avez des formalités, mais les marchandises qui vont partir ici vont être sur un support déclaratif qui est une déclaration d'exportation. Et pour faire la déclaration d'exportation, il va falloir vous rapprocher d'un représentant en douane enregistré. Vous n'avez pas de droits et taxes à payer à l'exportation. Néanmoins, si vous avez des marchandises sanitaires, vaut mieux vous rapprocher des douanes et puis aussi de la direction de l'agriculture à Fort-de-France, parce que certaines marchandises peuvent être soumises à certificat sanitaire au départ pour permettre le certificat sanitaire à l'arrivée. Voilà. Nous vous remercions de votre écoute et d'avoir suivi cette présentation. Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Merci. Merci beaucoup, Madame Essinov, Madame Ossal. Donc, n'hésitez pas effectivement à travers le partenariat que nous avons avec donc, le pôle d'action économique des douanes de Martinique et également de Guadeloupe, donc avec la Team France Export que nous représentons. Nous accompagnons les entreprises et nous collaborons étroitement avec les pôles d'action économique de nos territoires pour faciliter au mieux toute cette remontée d'informations et la mise en œuvre dans le cadre de vos développements à l'international. Sans plus tarder, je vais passer la parole donc, à Madame Zou de la société Les Éditions des Sucriers, qui est accompagnée par ma collègue Vanessa Victorin, qui va partager son expérience. Oui, merci et bonjour à tous. Je suis effectivement René Lanzou, la fondatrice et la gérante des éditions du Sucrier, qui est une maison d'édition jeunesse martiniquaise. Et effectivement, je suis suivie par la Team France Export de façon très efficace, je dois dire. Voilà, alors
on va dire, expliquer rapidement mon expérience. En fait, en 2021, avec la Team Front Export, on avait commencé un diagnostic, on avait fait un diagnostic export, puis ensuite une prospection avait été faite à distance, donc par un agent du bureau Amérique du Nord basé à Montréal. Et puis en 2022, comme j'étais invitée à participer à un salon littéraire à Ottawa, et du coup, on en a profité pour poursuivre cette exploration du marché canadien avec un programme de rendez-vous qui a été élaboré par justement, bon, ben, c'est toujours cet agent qui a continué à me suivre, et donc la team. Et donc, on a couplé donc la participation au salon et avec un programme de rendez-vous avec les partenaires de la chaîne du livre à Ottawa et à Montréal, également à Toronto, même si je ne suis pas allée, mais ça on a pu le faire à distance. Et donc, ça m'a permis de rencontrer ces partenaires pour voir comment nous pourrions vraiment nouer des relations commerciales. Puisque lors de la première phase de la prospection, bah, c'était un peu compliqué à distance, les gens étaient intéressés, mais en fait, on se rend compte qu'il faut aller les rencontrer pour pouvoir discuter vraiment en tête à tête avec eux et puis leur présenter les produits. Et là, on arrive à en convaincre quelques-uns. Voilà. Alors, concernant je remercie aussi Madame Etina parce que c'est vrai je me suis un petit peu arraché les cheveux au départ parce que la question était mais comment envoyer ma marchandise en fait pour ce salon et puis en avoir un peu pour la prospection. C'était pas beaucoup de marchandises et j'ai eu un peu de mal à trouver des bonnes informations. Il y a vraiment beaucoup d'informations en fait sur les sites des douanes canadiennes, vraiment énormément d'informations et j'avais du mal à m'y retrouver. J'avais pas trouvé la bonne solution pour cette petite quantité de marchandises que j'avais à envoyer ou à convoyer. Donc finalement, j'ai contacté Mme Etinov qui m'a donné quelques conseils. Je suis allée, j'ai aussi vu les douanes sur place à l'aéroport. Au bout du compte, comme il s'agissait principalement de salon, on a opté pour une procédure d'admission temporaire. En fait, cette procédure-là est surtout dédiée au salon, sauf de ma part. Et donc, vous entrez de la marchandise, vous déclarez ce avec quoi vous rentrez, avec une valeur. On va vous faire payer des droits. Et en fait, lorsque vous allez repartir, on va regarder avec quoi vous repartez. Donc, si vous repartez avec de la marchandise, les douanes canadiennes vont vous devoir de l'argent et vous remettre votre argent. Si vous repartez avec rien, ben, vous avez payé et c'est bon, on en reste là. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, comme j'étais accompagnée, je suis partie avec une valise pleine de livres. Et puis, j'étais avec mon compagnon, donc on est parti avec ça, avec une quantité qui restait dans les clous pour la quantité de bagages. Et à l'arrivée à l'aéroport de Montréal, on est allé voir le douanier. Voilà. En fait, on a eu, je dirais, beaucoup de chance. Il nous a regardé, il nous a dit, bon, ben, allez-y. Donc, en réalité, on n'a rien payé du tout. Et donc, j'ai pu participer au salon comme prévu. J'ai pu vendre par le biais de... Au fait, ce salon organisé par une association qui s'appelle Mosaïque interculturelle qui est basée à Ottawa. Et donc, par le biais de l'association, on a pu vendre les produits, hein, les livres et tout ça. Et puis, ensuite, j'ai pu continuer de retour à Montréal. J'ai pu continuer avec la mission de prospection et rencontrer les différents partenaires qui avaient été programmés par l'agent de la team. Et donc, à l'issue de ce programme qui était fort riche et très dense, c'est vrai que depuis le début d'année, je travaille avec un libraire de Montréal qui, en fait, me fait des commandes. Alors, pour l'instant, ce ne sont pas des commandes énormes, mais il me fait des commandes et je travaille avec des bibliothécaires, des médiathécaires, en fait, qui viennent faire leur choix dans son showroom pour leur public. Et donc, il me passe des commandes, il m'en a déjà passé 3. Pour l'instant, comme ce ne sont pas des quantités énormes, honnêtement, on fonctionne avec les services postaux. C'est plus simple. Tant qu'on n'a pas des quantités mirobolantes, c'est plus simple, franchement. On remplit la déclaration douanière sur le site de la Poste. Et j'ai trouvé un contrat, alors j'ai un petit trou de mémoire,
je ne sais plus si c'est la Chambre de commerce internationale qui propose un contrat type. Donc, à chaque expédition que je dois faire, je fais un nouveau contrat pour le libraire, on détaille le contenu des colis, des paquets, la valeur, etc. Je rajoute la taxe au tarif, etc. Donc, s'agissant pour le type de produit que moi je fais, il faut accorder une remise au libraire. Donc, je calcule le tarif pour le libraire en ayant enlevé sa remise. Et donc, je rajoute la taxe, les frais d'envoi, enfin tout. Et ensuite, je lui envoie sa marchandise. Voilà. Et quand on arrive à l'échéance de la facture, il me paie la marchandise. Voilà. Donc, c'est ce système qu'on a trouvé qui fonctionne pour l'instant très bien, qui nous convient. Je suis en pourparlers avec 2 autres libraires avec lesquels j'avais eu un contact aussi très favorable, mais pour l'instant, on n'a pas encore concrétisé, notamment parce que l'un d'eux a déménagé en fin d'année et donc il était plus pris par son déménagement, ce qui est normal. Mais j'écoutais les conseils tout à l'heure que vous donnez dans la précédente conférence. Effectivement, je renvoie des messages, je vous appelle, j'envoie des petits mails, des petits rappels, j'entretiens le lien, j'ai changé mon catalogue, donc je renvoie le catalogue, etc., de façon à entretenir les liens et de façon à pouvoir continuer les discussions dès que ce sera possible. Et puis, j'espère pouvoir me déplacer à nouveau pour pouvoir à nouveau les rencontrer et à nouveau pour avoir comment dire, un peu plus de partenaires, de distributeurs sur place. Pour l'instant, voilà ce que je peux dire. Si y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, Madame Zou, de ce riche témoignage, cette expérience. Donc, je vais rebondir d'ailleurs sur un aspect de la préparation. Donc, vous avez mentionné effectivement que vous avez fait un diagnostic export avec donc la team France Export que nous représentons, donc ma collègue Vanessa Victorin, qui vous a accompagné de cette démarche. Parce que effectivement, la clé de la réussite, c'est véritablement d'être préparé, bien encadré, d'avoir les bonnes ressources, donc notamment aller voir les bonnes personnes, le pôle d'action économique des douanes selon vos besoins. Donc moi, je vais me permettre de rebondir sur ces différents points de préparation. Donc, la Team France Export, nous réalisons des actions de sensibilisation et d'information pour mieux préparer les entreprises dans cette démarche. Et notamment avec notre partenaire des douanes, nous organisons tous les trimestres des ateliers d'information nommés Flash Douane. Donc, le dernier a eu lieu en mars dernier, donc il concernait la thématique du commerce des alcools, mais nous avons un panel de thématiques en fonction des remontées du terrain et en fonction des intérêts de nos entreprises. Nous couvrons différentes thématiques en lien avec les problématiques douanières. Donc, comme je disais, trimestriel, ce qui permet donc à nos entreprises de pouvoir rencontrer le pôle d'action économique, la cellule conseil, pour échanger directement avec eux sur ces différentes thématiques pour mieux comprendre donc, ces thématiques douanières et comment mieux répondre à la réglementation. Donc, on est vraiment dans une relation d'échange, de remontée d'informations pour vraiment structurer la démarche en amont, mieux se préparer pour réussir les opérations ensuite d'exportation de produits, de biens, de services vers les marchés ciblés. Donc, juste quelques minutes supplémentaires juste sur cette étape effectivement de diagnostic export. C'est vraiment l'étape préalable donc, par laquelle Madame Zou est passée pour les éditions des sucriers. C'est véritablement avec nous, la Team France Export, valider votre capacité à développer votre projet à l'international, votre potentiel. Donc, le diagnostic export, c'est un outil fiable, donc un bilan de votre potentiel sur ces marchés étrangers. Donc, c'est vraiment primordial pour votre entreprise de mieux se connaître, de mieux connaître son potentiel pour démarrer ce projet et pour sécuriser cette démarche, pour garantir que vous allez vers un succès. Parce que partir à l'international, partir à l'export,
ça coûte de l'argent. Madame Zou pourra en témoigner. C'est d'abord un investissement avant d'être un retour sur cet investissement. Donc, il faut sécuriser la démarche. Il faut être sûr. Donc, avec ce bilan, cet audit de votre entreprise, vous évaluez votre potentiel en termes de capacité de production, de ressources humaines, financières, d'expérience à l'export, et notamment de maîtrise de ces aspects réglementaires et douaniers. Donc, il faut avoir cette information, il faut la comprendre en amont, il faut se préparer. Ce diagnostic export permettra de mettre en évidence vos atouts et vos faiblesses, donc vos axes d'amélioration dans un certain temps, donc à moyen et à court terme, donc de définir des actions préparatoires à votre projet d'internationalisation, donc de restructuration interne éventuellement, de formation, de montée en compétences sur les techniques de l'export, d'élaboration d'une stratégie pertinente et clairement définie, et ça vous permettra surtout de vous positionner de manière durable. Donc l'idée, c'est de ne pas vous accompagner simplement dans un one-shot, voilà, en une fois, vous accompagner sur un salon, oui, on peut le faire, mais l'idée, c'est plutôt de vous accompagner de manière durable sur votre implantation sur ce marché, sur le développement sur le marché que vous ciblez. Donc, vous positionnez de manière durable, dans la pérennité, sur les marchés que vous ciblez. Donc, cet outil de diagnostic est personnalisé. Elle est basée sur une méthode d'analyse solide, attestée, qui nous vient donc de notre réseau Team France Export et des CCI de l'Hexagone. Et donc, vous bénéficiez de l'expertise de votre conseiller international Team France Export de votre territoire, donc qui est spécialiste de votre secteur et qui est basé dans votre région, pour vraiment plus de réactivité, de la proximité, de l'écoute pour répondre à vos besoins. Donc, le diagnostic export, ce sont des entretiens individualisés, personnalisés, qui passe en revue, comme je disais, tous les postes clés de production, de produits commerciaux, organisation, finances, ressources humaines, capacité d'innovation, stratégie. Et également, comme je le disais, en lien avec le pôle l'action économique des douanes, on va passer en revue tout ce qui est donc, votre offre, si elle est soumise à des normes, des réglementations contraignantes, s'il existe des barrières tarifaires ou non tarifaires à l'entrée des pays que vous ciblez, des droits de douane, des restrictions, des interdictions d'importation, d'exportation, des quotas. Donc, on va vraiment analyser la situation de votre entreprise, de vos produits, en lien avec ces aspects réglementaires et douaniers pour mieux comprendre votre capacité à partir sur le marché que vous ciblez. On vous restitue bien sûr un rapport de ce diagnostic avec donc un outil complet de grille d'analyse, d'interprétation, de préconisation, surtout des préconisations et des propositions de plan d'action. Donc pour avoir une décision, voilà, mieux connaître vos forces, vos faiblesses, pour prendre une décision d'y aller, de ne pas y aller. Donc, mise en place de conseils stratégiques pour votre stratégie à l'export avec des actions. Identifier aussi les moyens dont vous aurez besoin, qu'ils soient financiers, humains, et que vous allez devoir engager. Donc, savoir combien ça va vous coûter effectivement pour y aller. Et puis, ça va vous permettre aussi de valoriser éventuellement votre projet export en interne auprès de votre direction, de votre service commercial, marketing ou administratif, ou en externe auprès de vos éventuels financeurs, donc votre banque, votre partenaire financier, vos actionnaires, etc. On pourra vous orienter vers les réseaux partenaires adéquats et faire le suivi personnalisé dans la durée, toujours cette notion de durée, de pérennisation de votre projet pour vraiment sécuriser ce projet et en garantir la réussite. Donc, c'est une prestation Team France Export de préparation qui est éligible au dispositif de financement, donc notamment la convention que nous avons du ministère des Outre-mer et Business France, qui permet de prendre en charge entre 50 et 75% du coût de cette préparation, de cette prestation de préparation. D'autres dispositifs sont également mobilisables, notamment les aides régionales de nos régions ou de notre collectivité, donc en Martinique et en Guyane ou en Guadeloupe. Donc, ces prestations de préparation peuvent être également prises en charge partiellement sur ces dispositifs d'aide régionale et éventuellement également sur les outils de la BPI, donc BPI France, comme des outils comme l'assurance prospection ou l'assurance prospection accompagnement. Donc, voilà ce que l'on souhaitait partager avec vous. Alors, si on a encore quelques minutes pour des questions, donc s'il y a des questions dans le chat, éventuellement, et dans la salle, bien sûr. Si par exemple, un entrepreneur dit bon, moi je veux aller au Canada, est-ce que
pousser l'analyse pour dire non, ce n'est pas prêt pour le Canada, mais plutôt prêt pour une destination, parce que vous avez jusqu'à ce stade-là. Alors, je vais répéter la question au micro, effectivement, pour que tout le monde puisse entendre. Donc, dans la salle en Martinique, une question par rapport au diagnostic export, si je comprends bien. Donc, si l'entreprise n'est pas prête pour donc un marché en particulier, si elle est prête pour d'autres choses. Donc, effectivement, le diagnostic export, on est là pour faire un audit principalement interne. Donc, d'abord, voir les facteurs clés du succès de l'entreprise par rapport à la structuration même de l'entreprise, de son produit, de son offre, de son organisation, de ses ressources, vers effectivement un marché hypothétique. Donc, l'idée, c'est effectivement de voir si vous êtes en capacité ou pas d'exporter dans un premier temps. Le choix des marchés pourra se faire, on va dire, dans une étape secondaire, donc où on va aller rechercher effectivement si les marchés sont opportuns. Donc, on a une prestation de priorisation marché qui généralement suit le diagnostic export. Donc, si vous avez la capacité, on va aller regarder sur quel marché, en priorité, vous seriez le plus à même de réussir. Donc, si vous ciblez 1, 2, 3, 4 marchés, on effectue une étude approfondie sur un certain nombre de critères, donc macroéconomiques, microéconomiques, sectoriels, donc que vous choisissez avec le conseiller et avec les experts terrain, donc les bureaux, les agences business France qui sont dans les pays que vous ciblez, donc qui peuvent vous faire une remontée de cette information du terrain pour permettre de pouvoir analyser de manière transversale les différents marchés que vous ciblez. Donc, en résultat, vous avez donc de manière très objective une analyse hiérarchique de ces différents marchés, de ces différents pays que vous ciblez, et on va pouvoir comparer. Dire effectivement, je prends un exemple, hein, vous ciblez le marché du Canada versus le marché des États-Unis avec cette étude de priorisation marché. On va comparer les deux marchés, États-Unis versus Canada, et voir sur les critères qui ont des pondérations en fonction des besoins de l'entreprise, des aspects, des enjeux, etc. Donc, ce sont des critères pondérés. On va voir, effectivement, c'est le marché du Canada qui arrive en numéro 1 par rapport à l'ensemble de ces critères. Non, c'est le marché États-Unis qui arrive en numéro 2. Donc, là, on est dans une phase, dans une deuxième phase, on va dire. Donc, audit de l'entreprise. Bien sûr, on va faire une analyse SWOT en fonction de force-faiblesse, en fonction des opportunités, des menaces des marchés que vous ciblez. Mais ensuite, le ciblage des marchés va vous permettre de choisir les marchés opportuns et de phaser aussi le développement. On se développe d'abord sur le Canada parce qu'il est plus opportun à l'instant T, peut-être en deuxième sur les États-Unis. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, peut-être dans le chat? Non. Les présentations étaient très claires. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Je voudrais juste rajouter aussi, Madame Géry a parlé des formations. Et c'est vrai que j'ai suivi le cycle de formation proposé pour comment dire, l'abord de l'international. Et ça m'a été très utile, honnêtement, notamment une où il était question de la fixation du prix. Et franchement, c'était très, très, très utile parce que quand je me suis retrouvée effectivement face au cas, il faut fixer un prix, il faut faire une proposition au client, j'ai pu effectivement capitaliser ce que j'avais vu lors de cette formation-là. Parce que l'inquiétude qu'on a, on se dit, oui, mais ça va coûter cher, il faut y aller faire un voir, est-ce que ça va bon, est-ce que ça va pas? Il y a plein de critères à rentrer, mais au fait, on se rend compte que tout ça doit être répercuté dans le prix, dans la proposition qu'on fait au client, et au fait, c'est le client final qui va payer. Donc, ça, le fait d'avoir suivi la formation, ça m'a permis de faire tomber quelques angoisses. On va dire ça comme ça, parce que je savais comment ça devait se passer, en fait. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à suivre les formations qui sont proposées. Moi, ça m'a beaucoup servi, franchement. Je voudrais juste rajouter pour vous dire que c'est une présentation pour les 3 départements antilles-Guyane. Nous sommes dans la direction régionale des douanes de Martinique, mais vous avez le même accompagnement en Guadeloupe avec une cellule conseil dédiée, un pôle d'action économique, et pareil en Guyane, une cellule conseil dédiée, un pôle d'action économique en Guyane. Voilà. Merci beaucoup.
Alors, effectivement, sur les formations Team France Export, donc ouvertes à toutes nos entreprises ultramarines, hein, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et également nos collègues de la Réunion et des autres DOM. Donc, nous avons un catalogue de formations donc, qui est disponible. Donc, la première d'ailleurs formation va être lancée dès le mois de mai. Donc, ça va concerner les réponses aux appels d'offres internationaux. Donc, vous pouvez encore vous inscrire pour cette formation. Les inscriptions sont en train d'être clôturées. Mais voilà, les formations, nous avons, voilà, vous avez la possibilité de retrouver toutes les formations que nous déroulerons tout au long de l'année. Donc, voilà, il y a une sélection qui a déjà été faite. Vous avez la possibilité de retrouver toute cette information sur notre site. Je vais passer à la dernière slide pour que vous puissiez voir donc, nos contacts dans chacun des territoires et également notre site internet, donc Team France Export /Outre-mer. Donc, vous y retrouverez donc, toutes les formations disponibles, à savoir que ces formations sont aussi prises en charge dans le cadre de la convention que nous avons avec le ministère des Outre-mer. Donc, elles vous sont offertes à titre gracieux, sous couvert de votre participation. Mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez en bénéficier au maximum pour pouvoir, effectivement, dans le cadre de votre démarche à l'export, avoir tous les outils et toutes les informations, toutes les compétences nécessaires pour réussir cette démarche. Donc voilà, merci beaucoup. On va clôturer cet atelier et on vous retrouve donc cet après-midi pour la suite des rendez-vous internationaux de la Team France Export et encore demain.